Bonjour les amis, et ouais, je suis de retour. Après 10 jours, la dernière vidéo c'était il y a 10 jours, mais là je suis de retour et déjà je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. On a atteint notre objectif les amis, on a atteint les 100 abonnés avant la fin de l'année. Il reste encore quelques jours avant la fin de l'année, mais on a atteint les 100 abonnés les amis. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés. Continuez à partager, on peut encore aller gratter d'autres sommets avant la fin de l'année et même pour la nouvelle année, les amis. Donc, continuez à partager massivement, continuez à vous abonner massivement autour de vous. Merci énormément. Donc, comme je le disais, ça fait peut-être 10 jours, une dizaine de jours que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais vraiment très occupé, les temps de fête et tout ça. Le match contre Newcastle, je l'ai regardé à moitié, je l'ai pas regardé totalement, j'ai pas pu le faire. Le match contre Aston Villa dernièrement, j'ai pas pu le regarder du tout, j'ai juste vu les highlights. Donc, j'ai pas voulu faire de vidéo par rapport à ça, j'ai pas voulu vous raconter n'importe quoi parce que je ne les ai pas regardés ces matchs, j'ai pas pu les regarder parce que j'étais vraiment très occupé. Période de fête oblige, donc vraiment désolé pour ça, mais là je suis de retour. On va continuer à enchaîner les vidéos et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la Super League. La Super League, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est quoi tout ce brouhaha autour de cette Super League? Je vais essayer de vous décortiquer ça aujourd'hui, les amis. Donc, restez branchés avec moi. Alors, la Super League, d'abord, c'est quoi? C'est ce nouveau format de compétition européenne qui est en train d'être proposé et qui est en train d'être combattu par beaucoup d'instances et beaucoup de clubs européens. Mais il y a quelques jours de cela, il y a une décision de justice qui est tombée qui autorise l'organisation, en tout cas de cette Super League, qui permet à ce que l'UEFA, qui organise actuellement la Champions League, l'Europa League, toutes les compétitions européennes de clubs, n'ait plus le monopole sur l'organisation des compétitions européennes, qu'il puisse y avoir d'autres compétitions européennes, dont la Super League, une Super League qui est défendue par le Real et le Barça, qui sont les deux clubs officiels actuellement, qui en tout cas défendent corps et âme cette Super League. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet, c'est une ligue fermée, c'est pas au plus méritant. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet. Et aujourd'hui, je vais vous apporter un éclaircissement clair et net. Je ne suis pas là, en tout cas, pour l'instant, je ne suis pas là pour donner mon avis, mais vraiment apporter un éclaircissement sur ce que c'est que cette Super League, qu'est-ce que ça va apporter de nouveau, qu'est-ce que ça va apporter, qui est déjà là, quels sont vraiment les contours de cette Super League, ce qu'on ne dit pas, ce que les détracteurs veulent faire croire et ce qui est réellement la vérité. C'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, restez câblés avec moi jusqu'à la fin. Vous allez écouter toutes les vérités parce que j'ai fait mes investigations et je suis allé au fond des choses. J'ai lu les choses, je n'ai pas juste écouté des gens qui en parlent sans vraiment savoir. J'ai lu ce que cette ligue propose. C'est bien différent de ce qui avait été proposé en 2021 quand cette Super League a été annoncée. C'est bien différent de ce qui était en 2021. Et j'ai remarqué que beaucoup de choses étaient encore sur le projet de 2021, alors qu'aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, c'est tout un autre projet et je vais vous expliquer ça dans les détails. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, la Super League, concrètement, ça sera une ligue, un championnat européen qui sera divisé en trois catégories. Ça sera divisé en trois catégories. Donc, il y a une première catégorie qui est la Blue League, en trois ligues, on va dire. Il y a une première catégorie qui est la Blue League, une deuxième catégorie qui est la Golden League, et puis la Star League, si ma mémoire est bonne. Donc, ça sera trois catégories. La Star League de 16 équipes, la Golden League de 16 équipes et la Blue League de 32 équipes. Donc, ça fera un total de 64 équipes qui sont réunies dans cette Super League. Donc, comment ça fonctionne, ces 64 équipes? Les équipes, par exemple, de la Blue League, qui est la ligue inférieure, la dernière ligue, donc il y a la Blue, la Golden et la Star League. Donc, la Blue League est la ligue inférieure. Toutes les équipes qui joueront cette Blue League, ben, les premiers, je pense les deux premiers ou les trois premiers, iront en Golden League et les trois premiers de Golden League iront en Star League. Ce qui veut dire que les derniers de la Star League descendront en Golden League et les derniers de la Golden League descendront en Blue League. Jusque-là, tout est clair. Donc là, toutes les équipes, pratiquement toutes les équipes européennes seront dans la compétition. Donc là, cette idée de compétition fermée, cette idée de compétition, elle est écartée. Toutes les équipes européennes seront dans la compétition, mais tout le monde jouera à des niveaux de ligue. Maintenant, comment est-ce que les niveaux de ligue sont organisés?
ça sera défini par rapport au championnat européen. Exactement comme ça se fait en Champions League actuellement. C'est-à-dire que en Champions League actuellement, en Angleterre par exemple, les 4 premiers vont en Champions League, les 2 qui suivent vont en Europa League, et puis les autres 2 autres qui suivent vont en Conference League. Et les phases de poule, les troisièmes de poule descendent en Europa League, où jouent les barrages d'Europa League, et puis le reste est éliminé. Ça sera exactement pareil, c'est-à-dire que il y aura d'abord la Star League, qui sont en gros les gros clubs, on va dire, qui joueront la Star League, qui seront en Star League. Et après ça, il y aura d'autres clubs qui seront en Golden League et d'autres clubs en Star League, en Blue League. La Blue League, si par exemple un club est cinquième et qui n'est pas dans la Star League, il va en Blue League. Est cinquième de son champion en Angleterre. On prend l'exemple de l'Angleterre. Parce que Manchester United joue en Angleterre. Le lien. Donc, si un club est par exemple cinquième de son championnat, de l'Angleterre, et que c'est pas un club qui joue la Star League, il sera en Blue League. Donc, il va jouer le championnat en Blue League, et que s'il monte, il va monter en Golden League et en Star League après. S'il n'est pas déjà en Star League ou en Golden League. Donc, si supposons que il y a le cinquième club, c'est United ou Tottenham, au lieu que dans le format actuel de Champions League, au lieu que ce club joue en Europa League, il rentre en Blue League. Donc, de la Blue League, il peut monter ou descendre, peu importe ses résultats dans le championnat les années suivantes. C'est-à-dire que dès qu'il rentre dans la Blue League, il peut monter ou descendre, mais il peut rester dedans. S'il sort de la Blue League complètement, il va devoir rejouer le championnat, il va devoir compter encore sur ses performances en championnat pour revenir dans la Blue League. Jusque-là, c'est encore clair. La Blue League, c'est la toute dernière. C'est la ligue inférieure. Donc, il faut qu'il joue à fond son championnat pour entrer dans la Blue League. Dès qu'il est dans la Blue League, il est déjà dans la rotation de la Super League. Donc, il peut soit monter ou descendre. Maintenant, quand un club, on prend United. Si United rentre dans la Blue League parce que il est cinquième de son championnat, parce qu'il n'est pas quatrième, on va dire que peut-être les 2 premiers sont en Star League, les 2 autres, les troisième, quatrième sont en Golden League, et puis la cinquième et peut-être la sixième sont en Blue League. On départage ça comme ça. Donc, si United est en Blue League et qu'il joue la Blue League, si, admettons, la saison qui suit, United est premier de son championnat et que dans la Blue League, il monte en Golden League, et il sera en Golden League. Si demain, United est 13e de son championnat et que dans la Super League, il monte en Golden League, et il sera en Golden League. Il n'y aura plus cette histoire de tu as joué dans la Champions League cette année, l'année prochaine tu joues l'Europa League, l'année prochaine tu n'es pas dans le championnat. Ça sera vraiment au mérite et en championnat et dans la Super League. Jusque-là, je pense que tout est clair. Vraiment au mérite et en championnat et dans la Super League également. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a une partie qui est floue, je pourrais également y revenir dans les commentaires, mais ça a vraiment été expliqué en long en large dans une vidéo que j'ai suivie. Donc, le mec a expliqué clairement et je pense que j'ai plus retenu le format actuel que le premier format qui avait été proposé. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo pour vous expliquer, chers abonnés. Donc, on revient. Si United est cinquième de son championnat, il rentre en Blue League. Si la saison qui suit, United est disons 10e du championnat et que dans la Super League, il a joué la Blue League et qu'il a monté en Golden League, mais il joue la Golden League la saison prochaine. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est bon. Et ainsi de suite. S'il joue la Golden League et qu'il est monté en Star League, ben, il joue la Star League. Et ceux qui sont descendus en Golden League et en Blue League, ben, vous avez compris. Maintenant, la partie qui est intéressante, c'est par rapport à la diffusion des matchs que la personne a expliqué. C'est clair, il a été clair et net que la diffusion des matchs sera totalement gratuite. Et ça, c'est un point très, très intéressant, très important pour nos consommateurs et pour nos créateurs de contenu. Parce que
Jusqu'à maintenant, pour regarder un match, admettons, pour regarder un match de Champions League, il faut un abonnement. Pour regarder un match de championnat, il faut peut-être un autre abonnement. Il faut s'abonner soit à Bein, soit à Canal, soit à Amazon, des fois, à Dazen. Au final, tu te retrouves avec plein d'abonnements pour suivre ta seule équipe parce qu'il y a plusieurs championnats. Pour regarder la FA Cup, il faut un autre abonnement. Pour regarder le championnat, il faut un autre abonnement. Pour regarder la Champions League ou l'Europa League, il faut un autre abonnement. Il y a beaucoup d'abonnements et ça devient massif pour le consommateur final pour suivre son équipe ou pour suivre peu importe le championnat qu'il a envie de suivre ou la compétition qu'il a envie de suivre, il faut plusieurs abonnements et ça devient lourd. Ce qu'apporte la Super League, c'est que tous les matchs seront gratuits sur une seule et unique plateforme. Et cette plateforme sera rémunérée, c'est-à-dire que la rémunération se fera par la pub, exactement de la même manière comme des géants de la tech le font actuellement, comme Facebook, Instagram, YouTube, qui sont des plateformes qui ne sont pas payantes, mais qui génèrent des revenus. Comment ils génèrent ces revenus? Qui sont dans les plus grosses entreprises du monde, qui génèrent des milliards de revenus, pardon, rien que par la pub. Et ça sera pareil pour la plateforme de la Super League qui sera Unify, comme la personne l'a précisé dans la vidéo. Donc, Unify sera la plateforme qui va diffuser tous les matchs gratuitement et ça sera rémunéré par la publicité. Comment cette publicité va se présenter? Ça ne va pas se faire du genre au milieu d'un match, ça sera coupé pour placer la publicité, comme ça se fait sur YouTube, par exemple. Non. Ça sera soit des bannières qui vont défiler en bas de ton écran ou en haut de ton écran qui vont passer des spots publicitaires, qui vont passer des annonceurs et tout ça. Ou pendant la mi-temps, il y aura des annonceurs, il y aura des, comme ça se fait au Super Bowl, par exemple. Pour ceux qui connaissent un peu le Super Bowl, à la mi-temps, il y aura des annonceurs, il y aura de la publicité. Pendant le match, il y aura une bannière en haut ou en bas en bas ou en haut, pardon, de ton écran qui va passer de la publicité. Toutes ces publicités seront payantes et c'est ça qui va rémunérer la plateforme, qui va rémunérer les clubs, qui va rémunérer, qui va financer la compétition. C'est ça qui va financer, qui va faire tourner toute cette économie. Ça a été prouvé dans de nombreuses entreprises. Je vous ai cité des exemples tout à l'heure. Facebook, Instagram, YouTube, qui génèrent des milliards, mais qui ont certes des options payantes, mais c'est pas tout le monde qui le prend et c'est pas sur ça qu'ils font leur revenu. Au début, il n'y avait même pas ces options payantes, mais pourtant, ce sont des entreprises qui ont généré des milliards de dollars de revenus. Donc, c'est un système qui fonctionne, qui a été prouvé, reprouvé et tout ce qui sera abonnement, tout ça, ça ne sera plus là. Bien sûr, sur la plateforme, il y aura des abonnements payants si tu veux, par exemple, enlever la publicité, comme ça se fait n'importe où ailleurs. Sur YouTube, ça se fait. Sur Instagram, j'ai appris qu'il y a des forfaits en Europe en Europe que Instagram propose des forfaits payants pour enlever toutes les pubs d'Instagram. Donc, partout ça se fait, ça ne sera pas différent. Il faudra payer peut-être un forfait pour enlever la pub pour regarder le match sans pub. Mais je ne pense pas que même le match avec pub, ça sera quelque chose de si gênant que ça qui va empêcher de vivre le match comme on a envie de le vivre. La deuxième chose que la Super League propose au niveau de la diffusion, c'est que cette plateforme Unify te permettra de soit de modéliser la façon dont tu veux regarder le match à ta manière. C'est-à-dire que tu peux sélectionner les caméras que tu veux, tu peux faire une vue d'ensemble, en tout cas, tu peux te mettre n'importe où sur le terrain, tu peux dire que tu veux juste la caméra qui est derrière le gardien adverse ou le gardien de ton équipe que tu supportes. Juste ces caméras, tu regardes le match de là, ou bien tu peux faire une vue d'ensemble. En fait, tu peux modéliser, pardon, le, la façon dont tu veux regarder le match à ta manière, selon ton expérience personnelle. Et le côté qui est très intéressant pour nous autres créateurs de contenu, c'est que tu peux créer une communauté sur cette plateforme où c'est toi le commentateur qui va commenter le match qui est en train d'être joué. C'est-à-dire que pour nos créateurs de contenu, tu peux devenir commentateur de ta chaîne sur la plateforme où tu commentes le match qui est en train d'être joué et que tu pourras après créer du contenu par rapport à ce match que tu as commenté. Ça, c'est très, très intéressant pour nous, créateurs de contenu. J'aimerais vraiment voir comment est-ce que ça va se développer, comment est-ce que ça va être proposé, quelles seront euh, les options
pour nous qu'on pourra développer par rapport à cette proposition qui est faite. Et ça, c'est très, 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 très intéressant pour nous. C'est-à-dire que toi qui es consommateur, si par exemple, tu aimes un créateur de contenu en particulier qui va diffuser ce match, tu peux choisir de l'écouter pendant que tu regardes le match plutôt que d'écouter le commentateur de Canal ou de Bein que la plupart des gens n'aiment pas trop. On va se dire la vérité. Donc, tu peux choisir que, OK, tu veux écouter le Mancunien qui va commenter le match de Manchester United face à telle autre équipe dans la Super League plutôt que d'écouter le commentateur de Canal+. Tu peux choisir ça, par exemple. Et nous, on peut choisir de diffuser tel match, tel match, tel match, de commenter tel match en live directement, avec les images du match et notre voix en commentaire. Très, 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 très intéressant. Très, très intéressant pour nous. Et tout ça, ça sera rémunéré encore une fois par la pub, par les sponsoring et tout ça. Donc, voilà en gros comment va se présenter ce projet de Super League. Il a aussi dit quelque chose de très, très intéressant, c'est que on a remarqué qu'il y a beaucoup de clubs qui s'opposent à cette Super League. Beaucoup de clubs qui sont contre cette Super League. Mais il a dit qu'il y a beaucoup de clubs qui font des communiqués publics pour dire qu'ils sont contre. Mais en dessous, ils sont pour, ils veulent adhérer, mais ils ne veulent pas prendre toutes les sanctions parce que c'est l'UEFA qui coordonne, c'est l'UEFA qui... Ils ont peur d'être sanctionnés par l'UEFA si jamais ils prennent position en faveur de cette Super League. Donc, publiquement, ils disent non, mais officieusement, ils sont pour, ils attendent que les choses se lancent pour allier, rentrer dans le, pour rentrer dans la compétition. Donc, je pense que dès que ça sera lancé, ah oui, et également le mec, il a dit que, ben en gros, le mec c'est celui qui est le promoteur de la compétition. En fait, les clubs comme le Real ou le Barça qui sont d'accord pour cette compétition, ce sont en fait des clubs qui rejoignent le projet. Mais le projet est porté par un promoteur qui est une entreprise indépendante qui porte vraiment le projet, qui va chercher les investisseurs, qui va chercher les diffuseurs et tout ça pour vraiment porter le projet. Donc, c'est le mec cofondateur de l'entreprise porteuse du projet qui a fait une interview que j'ai suivie et que j'ai suivi également. Je suis parti sur Internet, j'ai gratté un peu les informations à gauche, à droite. Et c'est par rapport à tout ça que je vous apporte ces informations aujourd'hui. C'est vraiment la version condensée de tout ce que j'ai suivi. C'est une interview de pratiquement 2 heures. Donc, c'est vraiment la version condensée de tout ce que j'ai écouté que je vous apporte aujourd'hui. Donc, côté gratuité, très, très bien. Le format de cette Super League, euh, voilà comment ça va se dérouler en gros. Tu me diras dans les commentaires ce que tu penses de ce nouveau format. Qu'est-ce que tu en penses? Quels sont les pour et les contre de ce nouveau format? Tu me diras. Cette utopie de ligue fermée où il y aura que les gros qui vont jouer entre eux, ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est plus ça en tout cas. C'était ça en 2021 quand ça a été lancé, mais aujourd'hui, ce n'est vraiment plus ça. Ce n'est absolument plus ça. Mais les médias continuent à jouer sur ça pour en gros, peut-être décourager les gens, mais ce n'est vraiment plus ça. Donc, donne-moi ton avis de ce que tu en penses. S'il y a des détails que j'ai oubliés, je le mettrai certainement dans les commentaires parce que, comme je l'ai dit, c'est une interview qui est très, très longue, de pratiquement 2 heures. Et il a donné énormément de détails dans cette interview. Donc, s'il y a des détails qui me manquent, je le mettrai dans les commentaires. Tu me diras également dans les commentaires ce que tu en penses. Donc, on se retrouve là-bas. Merci encore pour les 100 abonnés, les amis. Euh, Désolé encore pour les matchs que je n'ai pas pu décréter sur cette chaîne. Vraiment désolé. Le match contre Newcastle où on a perdu et le match contre Aston Villa où on a gagné. Je regrette vraiment de ne pas avoir regardé ce match parce que ça avait l'air d'être une dinguerie. Ça avait l'air d'être une dinguerie. 2 buts de Garnacho, un but en fin de Rasmus Højlund. Ça avait l'air d'être une dinguerie, mais j'ai vraiment pas pu le regarder. J'ai tout fait pour pouvoir le regarder, mais j'ai pas pu. Donc, je vais pas vous faire une vidéo sur un match que je n'ai pas regardé pour vous raconter n'importe quoi. Les amis, prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand. Certainement avant la fin d'année, avant la fête de fin d'année. Noël est passé. Joyeux Noël à vous les amis. Bonne fête de fin d'année. On va revenir très certainement avant la fin d'année pour une nouvelle vidéo. Ciao.